Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo au petit matin. Puisque comme vous le savez, je suis quelqu'un qui me lève tôt et là je tourne cette vidéo, nous sommes samedi et le samedi mon fils est là et lui bon bah c'est un ado, donc du coup il a tendance à se lever tard et comme je comptais démarrer la tronçonneuse etc, je me dis le pauvre. Je vais pas attaquer à 8 h du matin, sinon il va pas être content, quoi. Il risque de m'en vouloir un petit peu. Alors je me suis dit, c'est l'occasion d'en profiter pour tourner une petite vidéo. Comme vous pouvez le constater, hein, chez moi, ça y est, la neige a enfin fondu. Le redoux est arrivé, ça fait quand même un petit peu plaisir. Et donc, vous êtes nombreux, quand vous voyez un petit peu toute cette neige, le froid que je peux avoir chez moi, à me demander, mais Vénus, qu'est-ce que tu fais l'hiver? Tu t'ennuies pas l'hiver? Bref, donc du coup j'ai décidé de vous montrer un petit peu les activités que je peux faire l'hiver parce que contrairement aux idées reçues, franchement l'hiver c'est même là où on est un peu le plus actif. En fin de compte, moi là où je suis la plus active c'est de l'automne au printemps. Là où je suis la moins active c'est l'été quand il fait trop chaud. Moi je crains la chaleur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de vivre en altitude où il fait frais parce que je ne supporte pas trop le chaud. Et donc l'été c'est très dur pour moi et c'est là où je fais le moins de choses. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hiver, quand tout gèle, qu'il fait froid, qu'il y a de la neige, tout devient quand même plus long pour assurer le quotidien. Comme vous avez vu, mon eau elle gèle, il faut que je casse la glace, il faut que je la fasse chauffer. L'eau des pouces, ça gèle aussi. Il faut penser régulièrement à y aller pour l'eau chaude. Il faut faire à manger, il faut faire la vaisselle, il faut prendre sa douche. Et donc, en fait, tout ça, étant donné que moi en plus je cuisine tout moi-même, et tout ça, ça prend énormément de temps. Alors si vous entendez des grognements de chiens, c'est parce que j'ai ma chienne en ce moment qui est en chaleur. Et du coup, mon berger allemand, lui, il est au taquet. C'est dans ces moments-là, il la kiffe trop, quoi. Et donc, elle, ça la saoule un petit peu. Donc de temps en temps, elle lui grogne dessus. Mais voilà, c'est rien de bien méchant. Et donc, je vous disais, donc le quotidien, tout est beaucoup plus long. Tout prend plus de temps. Et donc, déjà, je passe les 3 quarts de ma journée à faire que ça, quoi. Donc, on va dire en gros de 7 h à 13 h, je suis en train d'assurer le quotidien. Donc, en gros, c'est une moyenne. Il y a des jours, c'est un peu plus, des jours un peu moins. Voilà, tout dépend de ce que je fais à manger, etc. Mais en gros, voilà, c'est un peu ça. Après le temps que je mange et je commence à m'atteler au travail, il est déjà à peu près 14 h. D'accord? Donc, après, il me reste de 14 h à 17 h. Donc, ça fait à peu près 3 heures de taf vraiment par jour. Alors déjà, l'hiver, vous n'allez pas voir grand chose parce que voilà, comme on est encore au petit matin, il fait encore un peu noir. Mais l'hiver, une des activités que je fais quand vraiment soit il pleut, soit il fait vraiment trop froid, c'est humide ou quoi que ce soit, il faut que je trouve une activité à faire un peu plus en intérieur, on va dire. Et donc du coup c'est l'occasion de ranger car l'été, vous le savez, je fais pas mal de récup à droite à gauche. Et le souci c'est qu'on a d'autres choses à foutre l'été que de ranger, de machiner, il y a les bocaux, les machins et voilà quoi. Donc quand j'arrive, je fous tout en vrac, moi, dans ma pièce. Et donc, du coup, c'était vraiment le capharnaüm. Là-dedans, il y en avait jusque tout au milieu de la pièce, entre les armoires. Et donc, ceux qui sont venus chez moi, vous savez, vous avez vu le bordel que c'était. Et donc, voilà, déjà, une activité, c'est je range tout, vous voyez, entre les armoires. Et il reste encore 2-3 trucs au milieu. Mais avant, c'était vraiment tout un monticule, on pouvait à peine accéder aux armoires, c'était le parcours du combattant. Et donc voilà, maintenant ça c'est fait. Et donc c'est tout ici où je stocke ma bouffe, c'est toutes ces armoires là fermes. Les souris ne vont pas à l'intérieur et donc ça me permet de tout stocker dedans sans forcément aller mettre dans des bocaux. Parce que oui, en effet, je sais bien, il y en a qui m'ont dit mais Vénus, moi je mets tout en bocaux et j'ai pas de problème. Oui, je suis d'accord. Mais vous vous imaginez s'il faut que je mette toute ma semoule, tout mon riz, toute ma farine, tout mon sucre, tout ce que j'ai en fait dans des bocaux, mais il me faudrait des milliards et des milliards de bocages, quoi. Donc c'est plus simple d'acheter des armoires, de fermer et de foutre le bordel dedans. L'hiver aussi, c'est le moment de faire le tour un peu de son terrain, de vérifier les clôtures. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai rajouté un piquet parce que ma clôture elle a été faite il y a une vingtaine d'années. Et donc fatalement il y a des piquets. Vous voyez, c'est un. Et il commence à être abîmé. Et avec mon berger allemand, lui qui est un peu un psychopathe, quoi, dès qu'il y a des gens qui passent, mais il est au taquet, et il a qu'un seul rêve, c'est de pouvoir les défoncer. Alors j'ai quand même de la chance qu'il n'a pas l'idée
de sauter la clôture. Mais par contre, j'ai du grillage à moutons, il passe la tête entre. Et comme il a quand même une grosse tête, quand il veut la retirer, ça coince un peu avec les oreilles et donc du coup, il tire comme ça sur le grillage. Et quand il y a des poteaux qui sont déjà fragiles, et bien le problème, c'est que ça prend une sacrée claque dans la gueule. Alors voilà, du coup j'en profite voilà, pour remettre des poteaux, refaire toute cette petite clôture. C'est l'occasion, donc rangement, on refait le point un petit peu sur toutes les installations. On continue d'autres installations en récupérant des cuves à eau. Donc là, cette année, j'en suis déjà à 7000 litres en plus pour attaquer la saison potagère. Donc là, vraiment 7000 litres en plus uniquement pour le potager. Et donc du coup, je suis trop contente. Je pense que cette année déjà, je serai en meilleure posture que les autres années, il est certain. Comme vous pouvez voir, j'ai du petit bois aussi. C'est l'occasion, l'hiver, de faire du bois. Vous le savez, c'est mon activité favorite. Et donc du coup, même quand il neige, rien n'empêche de faire du bois. Donc comme vous pouvez constater, vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres vidéos, j'avais déjà commencé à en installer quelques-unes. Et là, ça y est, j'ai installé mes 4000 litres avec bien évidemment mon système de récupération d'eau. Et donc comme vous pouvez voir, je mets toujours un tube plus gros dans l'autre. Le beige, en fait, il arrive directement là, pile poil. Et en fait, celui-là, je rallonge et comme ça me permet, au lieu de faire des trous dans la cuve pour que ça passe dans une autre, de gérer l'arrivée d'eau dans les cuves comme ça. C'est bien pratique. Quand je vous disais aussi, on refait le tour un peu des installations, il en va de même pour les palettes, etc. Parce que bon, il y a des moments donnés où j'ai installé ces cuves-là, j'ai pris les palettes que j'avais et celle-là, elle était un peu plus grande que la cuve. Et du coup, les appuis sont pas au même endroit que la palette et du coup, ça commençait à s'affaisser. Là, donc j'ai consolidé en mettant un morceau de bois. Et ici, là, en gros, j'avais un peu le même problème, ça s'affaissait. Bon, c'est une palette un peu pourrie, je crois que ça commence un peu à se péter la gueule. Bon, c'est pas bien grave, je vais attendre que l'été passe. Et une fois que l'été sera passé, je pourrai enlever cette cuve et puis changer les palettes. Donc là aussi pour vous montrer, j'en ai installé donc une autre de petites cuves ici avec la gouttière que j'ai installée sous l'abri à bois. Donc voilà. Ça se remplit tranquillement depuis. Et là, les prochains jours, ils annoncent quand même un peu de pluie. Donc j'espère avoir la chance d'en avoir. Bon, vous me direz, on a encore le temps de recharger les cuves avant que la saison ne soit lancée. Mais bon, voilà, vous me connaissez. Quand j'aurai les cuves à eau qui seront pleines, je serai beaucoup plus sereine. Et donc j'en ai installé une ici, sous l'abri où je stocke les trucs pour le potager. Avant, si vous vous souvenez, j'avais un bidon noir qui était là. Du coup, maintenant, j'ai mis une cuve. Alors bien évidemment, la superficie du toit, elle est vraiment petite, donc ça va prendre un petit peu son temps pour se remplir. Mais bon, si j'y touche pas, voilà, ça aura le temps d'ici cet été de tout se remplir. Donc voilà, ça c'est cool. Ensuite, vous l'avez peut-être déjà remarqué, je me suis fait un petit abri à bois. Et donc, en ce moment, j'attaque tranquillement à me faire mon petit bois pour la cuisinière à bois. C'est du bois que je n'ai pas encore. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est que du petit bois de récup. Déjà, j'ai du bois de quand j'ai fait ma construction. Je garde tous les petits déchets, tous les petits morceaux. Et comme ça, voilà, ça me fait soit des allumes-feu, soit du petit bois pour la cuisinière à bois. Et puis j'avais plein de vieux bois que j'ai récupéré, j'ai plein de bordel qui est dehors. Et donc voilà, en ce moment j'attaque ça. Voilà, je fais mes petites activités tranquillou. Franchement, je me stresse pas, je suis pas pressée par le temps. Donc voilà, je fais ça tranquillement. Et aussi donc mon activité favorite, par l'instant que d'un côté le bois se vide, et bien évidemment j'en refais de l'autre. Donc là ici j'ai fini, il me restait une rangée à faire sur ce stockage de bois là. Donc voilà, c'est terminé, c'est rangé, c'est fendu, c'est la classe. J'ai attaqué aussi, là vous pouvez voir, c'était le stock de rondins que je m'étais fait livrer en plus il y a un moment. Donc là voilà, je les ai débités et j'ai commencé à fendre ceux qui étaient vraiment trop gros. Et donc voilà, petit à petit ça se vide. Donc c'est pareil, je fais ça tranquillement. Je me fais quelques rondins comme ça, après je fais ci, après je fais ça. Moi j'aime pas trop
faire des activités qui sont trop redondantes. Alors je préférais dans la journée faire un petit peu de petit bois, venir débiter quelques rondins en fendre, après aller faire d'autres choses, etc. Plutôt que voilà, de faire que du bois comme ça pendant une semaine, après faire que ça pendant une semaine. C'est pas mon délire, moi j'ai besoin de changement, que les activités changent. Si c'est trop redondant, ça me saoule. Donc c'est pour ça en fait que chez moi il y a des fois on a l'impression que ça avance pas du tout et d'un coup tout avance parce que bien évidemment à force de faire un petit peu de chaque truc et à un moment donné on arrive au bout de tout mais en même temps quoi. Donc d'un côté des fois on a l'impression que ça se traîne et puis quand tout arrive on est super heureux quoi. L'hiver aussi, c'est, comme je vous le disais, je fais du petit bois, etc. Donc j'en profite pour ranger. Donc là, comme vous pouvez voir, cette partie-là est à ranger. Et donc, voilà, là j'avance. Là, j'avais plein des coins que je veux débiter aussi pour faire du petit bois pour la cuisinière à bois. Et donc j'avance un petit peu comme ça. Les palettes qui sont abîmées, eh bien c'est pareil, ça prend du temps. Je les défais. Le bois qui a abîmé, eh bien je le débite et je le garde pour la cuisinière à bois et les planches qui sont encore saines, eh bien je les stocke, je les mets de côté pour des constructions ultérieures. Donc voilà, donc l'hiver en fait essentiellement on va faire ces activités là qu'on n'a pas le temps de faire l'été. Et puis bien évidemment il y a des journées où je suis comme tout le monde, j'ai la flemme. Je n'ai pas envie de faire les choses et donc dans ces moments-là, j'en profite, je prends mes chiens et on va se taper une bonne petite balade l'après-midi comme ça et voilà. Ça fait une petite activité, ça fait du bien au moral, on s'aère, etc. Et en plus, moi j'adore aller me balader quand c'est enneigé, déjà parce qu'on est sûr de croiser personne. Et en plus de ça, parce qu'on peut voir toutes les traces de pattes des animaux, etc. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette. Et en plus de ça, les chiens kiffent la neige et donc, du coup, ils s'éclatent aussi comme des dingues. Et qu'est-ce que vous voulez, hein? Moi, quand je vois mes animaux qui sont heureux, quand je vois mon fils qui est heureux, eh bien, ça me rend heureuse. J'ai besoin que de ça, en fait, moi, pour m'épanouir. Voilà, tant que je vois mes proches, ils sont bien, et moi aussi, je suis bien. Je fonctionne assez comme ça, j'y peux rien. Mon bonheur passe aussi par celui des autres. Voilà, et écoutez, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Ça vous aura donné un petit peu une idée des activités que je peux faire. Ce que je fais aussi, j'allais oublier de dire, et oui, aussi, c'est que je rebouche les trous des chiens. Et oui, parce que comme vous le savez, surtout mon berger allemand s'éclate à me faire des trous de partout. Et donc je passe mon temps des fois à les reboucher pour qu'il les redébouche derrière. Je vais vous montrer. Donc ici c'est un peu le terrain miné et les trous sont moins moches quand même. Mais voilà, c'était tout des trous ici, j'avais tout rebouché. Et le lendemain, il m'avait fait un carrelage de nouveau. Donc voilà, il faut que je m'amuse à reboucher de nouveau tous ces trous. Bref, voilà, tout ça pour vous dire qu'en plus de ça, quand on a des animaux, on est loin aussi de s'ennuyer. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.